l'évangile de Matthieu, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler du repos. Le repos de Dieu. C'est un sujet qui est très vaste. C'est très très vaste parce que Dieu est infini. Amen. Amen. Le repos de Dieu n'est pas le repos des hommes. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 11. Je vais parler, l'Esprit de Dieu va parler directement en ce qui concerne les réalités. Quand Dieu parle de quelque chose, il parle à son peuple, il touche toujours des points essentiels. Il concerne la réalité dans la vie de son peuple. Amen. Amen. Je parle directement des choses nous concernant. Matthieu chapitre 11. Alors à partir du verset 28 au verset 30. Il est écrit ici: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Voilà une invitation. Une invitation à quiconque se reconnaît dans cette parole. Nous avons tous besoin du repos de Dieu. Amen. Amen. Car nous savons que depuis que la chute est venue dans le jardin d'Éden, l'être humain a perdu le repos de Dieu. Quand Dieu avait tout créé, tout était parfait. Donc on pouvait jouir du repos de Dieu. C'est le péché qui est venu séparer Dieu de sa création. Mais gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est venu pour nous apporter ce repos? Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne change pas. Ce matin, il nous invite, à travers ce verset qu'on vient de lire, il nous invite: venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Nous devons avouer que tous nous portons des fardeaux, plus ou moins. Ou bien, qui ne porte pas de fardeau ici? Qui est fatigué? Qui porte des fardeaux ici? Amen. Amen. Nous portons tous des fardeaux. Chaque jour.
Il y a toujours quelque chose qui nous tracasse. Il y a toujours quelque chose qui nous amène à nous soucier. Mais pourquoi? Parce que le monde a perdu la paix. Et nous qui sommes peuple de Dieu, nous devons comprendre cette invitation et savoir comment prendre le repos de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit la vérité. Il est la vérité. Et s'il nous invite, c'est qu'il est capable de nous apporter ce repos. Amen. Amen. Nous devons avouer que à tous les niveaux, par exemple au niveau de la famille, nous avons des fardeaux. Peut-être que dans la famille, quelqu'un est malade. Un membre de la famille n'est peut-être pas converti. C'est-à-dire ne s'est pas donné à Jésus. Et nous nous soucions. Peut-être que dans la famille ça ne va pas. Il y a manque d'entente. Et nous nous soucions. Peut-être que nous nous soucions au sujet de l'éducation des enfants. Amen. Amen. Il y a toutes sortes de fardeaux que nous portons au niveau de la famille. Amen. Amen. Au niveau du travail, c'est la même chose. Peut-être que tu n'as pas de travail. Tu es subvenu aux besoins de ta famille. Peut-être que tu cherches du travail depuis tu n'en trouves pas. Peut-être que le travail que tu fais n'apporte pas assez de ressources pour subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Tu vas au champ, tu travailles. Et ça ne donne pas grand-chose. Tu vas au marché. Tu vends. Tu fais de ton mieux que tu peux. Tu te tracasses. Et ça ne va pas. Amen. Amen. Tout ça, c'est les réalités du quotidien auxquelles nous sommes confrontés. Mais Jésus est le prince de paix. Il nous invite à entrer dans le repos. Il n'invite pas ceux qui ne sont pas fatigués. Il dit bien ceux qui sont fatigués et chargés. Et quand nous ne sommes pas fatigués, nous continuons toujours à essayer. Jusqu'à un jour peut-être, Jésus ne nous demande pas de nous fatiguer. Sur la croix, il a déjà porté nos fardeaux, nos soucis. Une chose que tu dois comprendre, c'est que tu es libre de porter ce fardeau, de le déposer au pied de Jésus. Amen. Amen. Ça aussi, il faut savoir le faire. La vie chrétienne est une vie remplie d'expériences au quotidien. Mais à travers les épreuves aussi, nous devons savoir comment s'attendre à Dieu. Pour que Dieu vienne prouver qu'il est Dieu. Pour qu'il vienne nous prouver que ce qu'il a dit, il est capable de le faire. Amen. Amen. Souvent nous nous épuisons pour rien. Alors que la solution est là.
Amen. Amen. Quant au ministère, c'est la même chose. Ça ne va pas. Il peut y avoir des choses qui viennent contre nous, qui combattent le ministère, qui s'opposent à tout ce que Dieu fait. Vous savez, Satan est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Parce qu'il sait que si Dieu agit, comme il l'a dit, malheur à lui. Il sait que c'est fini. Amen. Amen. Mais Dieu est fidèle. Dans tout ça, il faut savoir comment aller vers Dieu. Et le prendre au mot en disant, Seigneur, tu as dit. Et tu es le prince de paix. Que celui qui est fatigué et chargé n'a qu'à se décharger. Dans nos prières, nous devons apprendre à prier à travers les paroles de Dieu. Si vous priez de cette façon-là, vous allez être exaucé. Mais si vous priez selon vos propres paroles, Dieu peut ne pas répondre. Parce que vous pouvez prier d'une manière où Dieu ne veut pas faire. Amen. Amen. Je donne un exemple. Tu n'as pas de travail. Mais tu ne t'attends pas à Dieu. Tu vas chercher le travail que Dieu ne veut justement pas que tu fasses. Tu pries, tu dis à Dieu, donne-moi tel travail. Et Dieu ne veut pas. Parce que nous devons tous rechercher la volonté de Dieu au quotidien. Amen. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand tu pries en disant Père, je n'ai pas de travail, j'ai une famille, je m'attends à toi. Et Dieu lui-même viendra pour te guider vers le travail que lui veut que tu fasses. Amen. Alléluia. Et souvent nos prières ne sont pas exaucées parce que ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. Les disciples de Jésus lui disaient, apprends-nous à prier. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.